Dans le nuage de Oort, dont je parlais, qui était le réservoir principal des comètes autour dans un système solaire particulier, enfin le nôtre pour le nuage de Oort, les comètes qui sont vraiment situées à la périphérie, il faut bien voir que la moindre perturbation gravitationnelle, par exemple le passage d'une étoile proche à quelques années-lumière, peut perturber les régions externes du nuage de Oort, où le lien gravitationnel est extrêmement faible, et la comète peut se détacher et partir dans l'espace interplanétaire. Elle peut passer quelques millions d'années pour aller éventuellement traverser notre système solaire. Apparemment, c'est ce qui s'est passé pour Oumuamua ou pour l'astéroïde Oumuamua et pour la comète Borisov. Et ça, c'est vraiment une nouveauté vraiment intéressante, parce qu'on pensait que finalement, parce que à l'échelle, dans notre galaxie, au niveau de notre système solaire, vous savez que notre système solaire, il est placé relativement plutôt à la périphérie, dans le grand disque de la galaxie. Et à ce niveau-là, les étoiles sont assez largement séparées les unes des autres. Pour donner des idées, choses extrêmement concrètes, de taille et de distance, plutôt que de parler de milliards de kilomètres, de millions de kilomètres, on est un petit peu perdu. Souvent dans mes conférences, j'utilise l'image où je prends une petite bille de 1 centimètre, et disais ça représente la taille du Soleil, réduit à un facteur absolument extraordinaire. Donc à cette échelle, la Terre est à 1 mètre, la taille d'un grain de sable. Le système solaire interne, c'est-à-dire allant jusqu'à Neptune et Pluton, ça va jusqu'à 30 mètres. Les sondes spatiales Voyager qui ont été lancées et dont on lit parfois dans les communiqués de presse de la NASA qu'elles sont en train de quitter le système solaire, toujours à cette échelle, elles sont à 100 mètres. Et en fait, j'explique souvent dans ma conférence qu'elles sont encore au cœur du système solaire gravitationnel. Elles ont quitté le système solaire électromagnétique, c'est-à-dire elles sortent du champ magnétique du ciel, mais elles restent dans le système solaire gravitationnel, parce que toujours à cette échelle, le nuage de Oort, il s'étendrait jusqu'à 100 km de la bille. D'accord ? Donc on voit l'extension.